retourner votre téléphone. Vous ne pouvez pas. Ah, ça va. Alors là, je pense qu'on est en direct. Alors, on va attendre que ça arrive. On va me signaler si c'est bon. Voilà, on attend un petit peu avant de débuter. Ouais, je crois que c'est bon. Hein. On commence à déjà avoir les gens qui arrivent. Voilà. Bon, vous êtes déjà impeccable. Alors voilà les amis, je vous avais promis une surprise et vous êtes là à 19 h. Vous le savez, je fais des séances de TCH, 8 séances de TCH à Lyon. Et pas très loin de Lyon, il y a la surprise parce que le centre névralgique d'Oasis est à une demi-heure à peine de Lyon. Alors quand on fait des heures de voiture, une demi-heure c'est rien. Et je me fais un plaisir aujourd'hui de faire ce Facebook Live avec Eric Grange qui est là. C'est la surprise. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. On est ravis d'accueillir Jean-Jacques à la maison Oasis. Ouais. C'est un bonheur, il vient d'arriver il y a 1 heure. Ouais. On a pris un petit verre et puis on vous attendait avec impatience. Ça fait plaisir de vous retrouver. Oui, voilà. Et c'est un plaisir surtout pour moi de faire ce futur voyage que vous connaissez, ce nouveau voyage qu'on vous a déjà présenté de High Concept. Eric va détailler parce qu'il est beaucoup plus calé que moi sur ce voyage-là. Il l'a déjà fait, il est allé repérer les lieux, il connaît pas mal de choses. Il va vraiment vous donner l'eau à la bouche, j'espère, pour participer à ce voyage. On a fait plusieurs voyages déjà. High Concept, on a débuté avec la Grèce, on a fait un magnifique voyage en Grèce au pays d'Hypnos, Thanatos et Morphée. Et ça, je me souviens, c'était tout près d'ici, Eric. On avait décidé ça ensemble lors de ma première venue chez toi. Et là, vraiment, c'était un plaisir de pouvoir faire ce premier High Concept en Grèce. Et puis, les gens sont revenus après en Égypte, qui avaient fait le voyage High Concept en Grèce. On a refait un autre High Concept en Égypte, avec des lieux magnifiques, je vous en ai déjà parlé, qui ont pu être privatisés. Alors là, je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à privatiser la pyramide de Khéops, le Sphinx. On a fait des immersions sensorielles entre les pattes du Sphinx. On est allé aussi dans... Oui, ah non, il y a eu une petite coupure, mais ça c'est bien après. Et aussi qui se sont passés. Et on a pu refaire donc un autre voyage en Égypte. On est rentré il y a quelques semaines de ce magnifique voyage où on a privatisé un bateau. Enfin, il a privatisé parce que moi je privatiserai du tout. Il arrive à faire ça. On était bon sur le bateau que nous et on a pu aller donc dans des lieux où normalement il y a des touristes et il y avait que nous. On a privatisé Luxor quand même, c'est pas rien. En nocturne en plus, c'était magnifique avec les éclairages. Il n'y avait que nous. On a pu faire ces immersions sensorielles. On a aussi été sur l'île de Philae où a été privatisé le temple d'Isis. Et là, on a eu des expériences très fortes qui se sont passées. On vous parlera aussi de la PCH qui s'est passée à Lyon. Et puis là, maintenant, le projet High Concept qui va se passer dans quelques semaines, du 20 au 27 juillet, en Angleterre. Et là, je crois que tu vas pouvoir donner les détails de tout ça, parce que là, ça fait vraiment envie de faire ce voyage. C'est vrai que c'est un bonheur de voyager avec toi, Jean-Jacques, et on voit que les expériences qu'on a faites sur les lieux se sont passées d'une façon tellement fluide, et puis les gens ont vécu des choses tellement profondes. Là, depuis que Jean-Jacques est arrivé, il y a 1 heure, on a pratiquement fait que parler des témoignages qu'il reçoit, que moi je reçois aussi de temps en temps, et des gens qui, des fois, ont même pu guérir, ou guérir de trauma, ou donner du sens à des questions qui les troublaient dans la vie. C'était assez incroyable. Alors, je m'approche du micro parce qu'on a une assistante derrière qui s'appelle Julie et qui nous a mis en panneau « Parlez plus fort ». Alors viens un petit peu plus par là. Voilà. Bonjour. Julie qui est là, et c'est elle qui va faire passer les questions. Parce que vous pouvez poser, c'est interactif, vous pouvez poser n'importe quelle question. Alors évidemment, si c'est des questions intéressantes, elle va les noter, elle va nous les faire passer.
Et donc, chez Oasis, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait un voyage dans le sud de l'Angleterre, où il y a ces fameux crop circles, mais aussi toute une série de lieux très mystiques. Et il se trouvait que je n'avais jamais moi-même été dans ce sud de l'Angleterre. Et l'année passée, j'y suis allé. Et, je me suis dit à chaque fois, mais ça c'est un lieu idéal pour Jean-Jacques, parce que ce sud de l'Angleterre, je le sens très ouvert à la conscience, avec les lieux, ces cercles de pierre, les allées de menhir, les tumulus, tout est ouvert. Il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de ticket à payer, il n'y a pas d'horaire. Et en fait, il y a une sensibilité des gens qui viennent là, on voit, on se reconnaît entre nous, les gens qui sont en démarche de conscience, hein, ça se sent. Et du coup, je me suis dit, mais là, je verrais bien en high concept, là aussi, je verrais bien en high concept. Et du coup, c'est curieux parce que Jean-Jacques a dit, une fois, tu as eu cette parole, si je me trompe, tu me corriges, les crop circles sont peut-être le seul moyen qu'ont les extraterrestres de communiquer avec les humains. Tu as dit ça, et je me suis dit, tiens, voilà, là, il y a un truc qu'il faut faire. Donc, du coup, on a décidé de faire ce voyage. C'est-à-dire, en fait, c'est intuitif, c'est vrai, cette décision, mais surtout, elle a été induite par vous, qui regardez, qui avez participé à des TCH, parce que tout ce qui est high concept, PCH, contact supposé avec des extraterrestres, ce sont les témoignages des gens qui sont sous hypnose et qui ont eu, certains d'entre eux ont eu des contacts avec des mondes extraterrestres, avec chaque fois la même chose récurrente qui revient. Ces personnes-là nous disent, eh ben, ces formes extraterrestres, il faut bien les appeler extraterrestres, c'est ni des humains ni des animaux, et pourtant c'est des formes vivantes, eh ben, nous disent que l'on va droit dans le mur, qu'on est en train de détruire notre planète et qu'il faut changer rapidement d'objectif et de comportement pour sauver notre planète. Voilà. Et il nous trouverait, s'il fallait que je fasse un petit résumé de tout ça, trop primitif pour avoir des contacts plus appuyés avec nous. Voilà. Alors ils peuvent faire des crop circles ou ils peuvent faire des apparitions d'ovnis, etc. Mais pas plus, quoi. On peut comprendre parce que effectivement, nous sommes sur une planète, on pense être les plus intelligents et les seuls, ce qui est complètement fou, puisque, vous le savez, il y aurait 90 milliards au moins, 90 000, pardon, non, attendez, je m'y perds dans les chiffres, 9000, voilà, 9000 milliards de galaxies, ça c'est les derniers chiffres qui sont donnés par la NASA, et c'est énorme. Et dans notre seule galaxie, il y aurait 90 milliards de planètes où il y aurait des formes vivantes possibles. Donc même Stephen Hawking disait que, compte tenu de la taille de l'univers, il est très probable qu'il existe des formes plus intelligentes que la nôtre. Ça semble pas très compliqué a priori quand on voit nos comportements, parce qu'en plus on ne sait pas voyager, tant qu'on ne sera pas dépassé cette vitesse de 300 000 km par seconde, on ne sera jamais allé explorer des galaxies qui sont à des années-lumière. Et voilà, pourquoi voilà, n'aurait-il pas trouvé ce moyen pour entrer en contact avec nous? Moi, je suis ouvert à toutes les expériences et j'ai découvert quelqu'un. Alors ça m'a fait plaisir. En fait, c'est mon homologue américain. Il s'appelle Stephen Greer. Stephen, S-T-E-V-E-N, Greer, G-R-E-E-R. Je vous donne l'identité précise puisque vous pourrez faire vos recherches. Allez voir le travail de ce bonhomme qui depuis 40 ans ne fait que ça. Il est comme moi médecin, il est chirurgien, orthopédiste, urgentiste, et depuis 40 ans, il fait ça. Il fait ce que l'on va faire prochainement, c'est-à-dire qu'il amène des groupes de méditation. Il ne parle pas évidemment d'hypnose, il parle de méditation, et il amène les gens méditer sur des crop circles.
il fait une méditation où il simule un travelling arrière, un zoom arrière, donc les gens partent en méditation en extracorporel pour attraper des consciences intergalactiques en ouvrant le cœur de bienvenue, etc. Il arrive à accrocher comme ça des présences, on va dire, des consciences, et en travelling arrière, il arrive à géolocaliser l'endroit où le groupe méditant se place pour faire ses contacts. Et il a, c'est ça qui est fou, il a pu prendre en photo, juste après ces méditations, eh ben, des présences extraterrestres, soit des formes lumineuses, soit des ovnis qui apparaissaient, soit même des crop circles qui se produisaient dans les heures qui suivaient la méditation. Alors, comme quoi, on est quand même guidé quelque part pour faire des choses. Alors, peut-être que voilà, on est désigné en fait comme étant voilà, des interlocuteurs possibles, pourquoi pas. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Peut-être on va se faire adducter. Non, n'ayez pas peur. On fera en live. On fera un live d'une autre galaxie peut-être. Mais non, mais c'est formidable. Moi, je suis très excité par ce voyage parce que là, ça va être vraiment novateur. Et ça va être, je suis sûr, j'ai l'intuition qu'il va se passer des choses. D'ailleurs, il y a déjà 2 médiums que je connais bien qui m'ont dit que cette expérience d'Angleterre va être déterminante et qu'elle va apporter beaucoup d'informations probantes et beaucoup d'informations révolutionnaires en fait sur le plan de la conscience. Donc je suis très excité vraiment de participer à ce contact éventuel extraterrestre qui se passera dans quelques semaines seulement. Peut-être tu vas pouvoir... Je voulais un peu dire aux personnes qui nous écoutent, rappeler ce que c'est que les crop circles, parce que ce sont des figures plus ou moins géométriques qui apparaissent dans les champs de blé. Donc, la période des crop circles est assez étroite. Elle se fait à peu près à mi-juin, quand les champs de blé sont assez hauts pour recevoir des messages, et on va dire jusqu'à début août, où les champs de blé, ils sont destinés à être fauchés, à être moissonnés et fauchés. Donc on a quelques semaines ici, et j'ai volontairement planifié le voyage avec Jean-Jacques à la fin juillet, comme ça déjà on verra les précédents crop circles qui sont apparus, en sachant que il y a à peu près, selon les années, entre 50 et 70 crop circles qui apparaissent. Donc en crop circle, alors c'est un petit peu amateur, mais je vous montre, ça peut ressembler à ça. Ça c'est le crop circle où j'étais l'année passée, c'est-à-dire que vous voyez, il y a les champs de blé et on a des triangles sur lesquels les blés eh bien, sont tous dans le même sens. Ils forment même comment on peut appeler ça, des tourbillons. Des fois, il y a quelques grains de blé qui restent comme ça, non couchés. Et alors, ce qui va être absolument magnifique, c'est que on va voir ce que on va recevoir comme crop circle pour nous. Dans la semaine où nous y sommes, pendant les 7 jours, eh bien, s'il apparaît un crop circle, et à mon avis, il va en apparaître un, et peut-être 2, et peut-être 3, ça sera sacrément intéressant de voir qu'est-ce qu'il nous dit, ce crop circle, qu'est-ce qu'il représente. Peut-être même, est-ce que c'est en corrélation avec ce que vont vivre les participants à e-concept? Est-ce qu'il y a une réponse qui va nous être donnée? Ça me donne des frissons rien que d'y penser, parce que alors ça, c'est pas du tout sur notre contrôle, donc ça sera très intéressant de voir ce qui se passe là. Donc ça va être absolument fabuleux. Donc j'ai conçu le programme de manière très flexible pour que quand j'aurai une alerte, une info d'apparition dans le crop circle, tout de suite on puisse aller dans le crop circle entre guillemets frais, tout frais reçu par l'au-delà, et puis voir un petit peu ce qui va se passer. Et peut-être qu'on peut caresser l'espoir de faire un concept à l'intérieur du crop circle. Ça me paraît tout à fait possible, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les crop circles
sont très grands. Ça peut faire à peu près entre 100 et 200 mètres. Donc on va être en petit groupe là-dessus d'une petite cinquantaine de personnes. Donc on a vraiment le temps, l'espace pour eh bien, se mettre à longer, installer notre petit équipement technique de sonorisation, etc. La musique qui va bien, la voix de Jean-Jacques qui va encore mieux, et on va voir ce qui va apparaître sur ces Et écrans. d'ailleurs, vous pouvez regarder, parce que là, vous avez, ceux qui ne connaissent pas du tout les crop circles, vous tapez crop circle et vous allez voir des photos de crop circle, mais c'est des figures géométriques époustouflantes, quelquefois avec une précision. Alors, évidemment, vous allez voir aussi des canulars, parce que mais enfin, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il y a au milieu les vrais, quoi, avec les herbes croisées, tressées. Ça, c'est pas des planches qui ont couché les herbes, ce sont des véritables. Parce qu'il y a des spécialistes. Il y aura aussi, durant le voyage, un spécialiste ou une spécialiste, Oui. je crois, des crop circles qui va expliquer tout ça. Francine Blake, c'est une dame adorable que j'aime beaucoup, qui a consacré sa vie à l'exploration des crop circles, que l'on va rencontrer au Crop Circle Exhibition Center, c'est-à-dire le centre de recherche des crop circles, et qui va nous montrer un petit peu l'évolution des crop circles. Ce qui est intéressant, c'est que au début, les crop circles étaient très simples. On avait par exemple le yin et le yang, voilà, et que maintenant, les crop circles sont des figures de plus en plus élaborées. Dès qu'apparaît un crop circle, il y a une communauté mondiale qui se met à travailler sur le crop circle. Donc, on trouve très vite la signification du crop circle, parce que parfois, il y a eu des crop circles, c'était du langage informatique, du code ASCII, et en traduisant ce code ASCII en lettres, on pouvait découvrir en mantra, par exemple. Donc, c'est absolument incroyable parce qu'on va voyager avec des milliers de personnes qui, en direct, vont nous transmettre des infos, on va dire humaines, des interprétations humaines sur les figures qui sont apparues et je pense qu'on peut dire qu'ils vont apparaître pendant cette semaine-là. Et en plus, on aura, j'imagine, des informations non humaines, donc ça va être vraiment passionnant. Enfin, moi, j'ai vraiment hâte de ce voyage où on peut croiser les informations d'ici et d'ailleurs, si je peux le dire, quoi. Surtout qu'un TCH, je veux dire, à aucun moment dans mon protocole, je ne suggère ou je ne sollicite les mondes extraterrestres. Simplement, quand on fait la sortie de corps, évidemment qu'on va voilà, au milieu des étoiles, mais c'est tout. Et à aucun moment, et là, ça va être une hypnose dédiée à ça. Donc, j'ai travaillé le scénario pour vraiment dédier l'hypnose à ce genre de contact. Et en plus, donc, dans ce lieu du sud de l'Angleterre, il y a beaucoup de sites qui sont vraiment, pour moi, porteurs de mysticisme et propices à des élaborations et des élévations de conscience. Il y a beaucoup de pierres sacrées. Je pense notamment au village d'Avebury que je vous montre là. Ce village d'Avebury, il est à l'intérieur, il est où? Dans un immense cercle de pierre voilà, et il y a à proximité, on le voit ici, hop, en tumulus où nous allons aller, qu'en tumulus, et chose extraordinaire et que j'aime beaucoup, et là je pense qu'il va se passer quelque chose avec le groupe, il y a une allée de menhir. Voilà, je vous la montre en gros, une allée de menhir qui fait à peu près 1 km. Donc le bus va nous poser à cette allée de menhir et on va voir si on se sent appelé par un menhir en particulier. Il y en a qui ont des formes un petit peu humaines, des formes de visage, etc. Peut-être qu'on va en choisir un ou deux, qu'on va s'allonger. Jean-Jacques décidera de ce qu'on leur fait. Il peut aussi travailler en immersion sensorielle, peut-être en high concept. On va voir un petit peu ce qui va s'ouvrir là. Et ça, c'est vraiment intéressant. On sera guidé de toute façon, comme on l'est chaque fois. On ne sait jamais trop précisément à l'avance ce qu'on va faire. Pour ça, on ne peut pas faire un programme hyper détaillé parce qu'on se fait guider par nos intuitions. Elles peuvent changer. Mais en gros, là, c'est voilà, la présentation du voyage avec la présentation des étapes. Mais après, in situ,
qu'est-ce qui va se passer in situ. Il y a bien malin qui peut le dire, même moi je ne suis pas capable de dire ce qui va se passer in situ. Donc on va être guidé par les énergies. Oui, moi dans ma conception du voyage, je m'y prends pour vraiment me mettre au service de l'expérience, donc le programme est très flexible, donc selon le jour, et peut-être selon les expériences de la veille, on verra où on va. Voilà par exemple, en Tumulus, c'est l'une des plus vieilles pyramides construites par l'humain, il y a des millénaires. Et c'est un lieu, Jean-Jacques, où on peut aller, c'est-à-dire qu'en fait, là je suis à l'endroit, attendez, non, il est un petit peu loin, on voit des gens ici, mais on peut s'en approcher très très près. Et puis pareillement, là c'est un lieu, on va voir ce qu'on aura envie de faire ici, ce qui se passe. Et sur ton voyage, alors j'ai trouvé un lieu sur internet que je ne connais pas personnellement, qui est la colline du dragon. Voilà, c'est une sorte de tumulus sur lequel il y a une plateforme plate et on partira vers les extraterrestres. Oui. C'est une base de... Donc on ira sur cette colline du dragon. C'est levé. Et je vais la découvrir avec ce groupe. Parce qu'il y a un dragon qui est formé là. Voilà, alors le dragon, en fait, il y a un dragon en forme de craie. Ce sont des représentations qui sont là depuis des siècles. On ne sait pas pourquoi elles sont là, mais qui est à peu près à 100 mètres. C'est-à-dire que là, cette colline du dragon est prise depuis l'endroit où il y a le dragon. Donc on ne voit pas le dragon sur la photo, mais quand on sera sur place, eh bien, les dragons sont souvent présents en hypnose. Et les personnes qui ont été appelées par les dragons, c'est pas pour rien. Je dis ça, je dis rien. Et alors moi, je trouve ce sud de l'Angleterre absolument charmant. Ah ouais. Ça, c'est le Alton Barnes, c'est une petite chapelle avec le cimetière qui est juste à côté et des arbres assez remarquables. Donc j'ai choisi d'emmener le groupe là. Et notamment, il y a un if, là c'est le bas de l'if. On dit qu'il a 1700 ans cet if. Donc pareil, imaginez vous mettre dans un élément vivant qui est vivant depuis 1700 ans, c'est-à-dire que nous sommes en 2000, j'en perds mes calculs, nous sommes à peu près en 2000, si je ne me trompe pas, donc ça veut dire que cet if, c'est attesté par les autorités anglaises, il est du 3e ou 4e siècle, donc vous imaginez tout ce qu'il a pu rencontrer, tous les animaux qui sont rentrés dans ces différents troncs, tous les humains qui sont rentrés, tous les enfants qui ont joué là. Et je trouve que c'est un bel endroit aussi pour se relier à toutes ces générations qui nous ont précédés. Pareil, des arbres, on verra en immersion, en night concept, en imprégnation des lieux. Donc, et tous ces lieux, je pense, vont se répondre les uns des autres. Et également, tu parlais de l'énergie des arbres, il y a la fabuleuse forêt de Savernake. On dit que c'est la forêt de Merlin l'Enchanteur. Moi, quand on m'a dit ça, Merlin l'Enchanteur, ça me faisait penser à Walt Disney. Je me disais, ils forcent un petit peu les Anglais. Et en fait, sur place, j'ai été très touché par cette forêt où on se dit, c'est pas possible, il y a un Merlin qui va apparaître là derrière l'arbre, il y a des elfes, il y a des fées, c'est vraiment en situation réelle, en contexte assez particulier, où les arbres ont en plus des formes très très particulières. Donc j'en ai repéré beaucoup, on verra pareil sur place vers lequel on va. L'arbre, quand même, Jean-Jacques, c'est un peu aussi à la fois le symbole de nos racines, de ce que l'on ne voit pas, de ce qui est invisible, et aussi de ce qui s'élève vers D'ailleurs, l'image de Merlin arrive aussi souvent en hypnose, en TCH en l'occurrence, les gens qui sont appelés par cette énergie. Et l'énergie de Merlin, la forêt de Merlin, c'est quand même... Voilà, et on fait ce live le jour de l'ascension, Jean-Jacques. Voilà. Voir ses levées aussi. Et alors, je voulais aussi vous parler de 2 lieux qui m'ont inspiré. Il y a une ville dans le sud de l'Angleterre qui s'appelle Glastonbury.
Glastonbury, c'est connu aussi pour les immenses concerts avec les Stones, Ouais. Elton John, etc. Ça me parle. Ça- on est tous les deux amoureux des Stones. Eh ouais. Voilà, voilà. Et c'est aussi une ville très New Age. Il y a, dans cette ville, il y a considérablement un nombre impressionnant de boutiques, de bols tibétains, où on vend des soins Reiki, où il y a des petites figurines d'anges, où les gens osent des tenues vestimentaires. Il y a des gens qui s'habillent en fées. Là aussi, j'ai vu en Merlin l'Enchanteur aussi. Et il y a un lieu très connu depuis des siècles qui s'appelle Chalice Well, donc la source de Chalice, dont on dit qu'elle ne s'est jamais tarie depuis des siècles. Et il y a beaucoup de légendes autour de cette source-là que je montre, parce que c'est une source qui est ferrugineuse, donc de couleur un petit peu rouge, et on est juste à côté, mais à 300 mètres du Thor, donc cette construction très verticale dont on dit, du Thor de Saint-Michael, dont on dit que ça serait la tombe du roi Arthur, et dont la légende dit que le Saint Graal serait enterré là. Et on dit aussi que Joseph d'Arimathie, donc dans l'ascendance de Jésus, serait venu dans ces lieux-là et que ce serait le sang du Christ qui se manifesterait à travers cette source. Alors tout ça, c'est ce qui imprègne les légendes de ce lieu-là. Personnellement, mon approche, c'est de me tenir à distance de tous ces jugements. Parce que quand l'eau tarit, ça devient loufoque. Attention. Pardon. Non, voilà. Du coup, j'ai perdu mon idée. et du coup, en fait, ça sera intéressant. Et ce lieu, je l'ai privatisé. On ira tôt le matin. Et du coup, tu verras, Jean-Jacques, pareil, comment tu utiliseras ce lieu. C'est un lieu qui est très, très imprégné de croyances, de légendes, d'histoires. Et puis, on verra un petit peu ce qui va apparaître ici. Et en plus, c'est un petit jardin anglais qui est très très joli. C'est vraiment très charmant. Donc on ira là-bas tôt le matin. Super. Et j'ai encore une photo, voilà, je vous garde, pas le meilleur pour la fin, mais en tout cas le plus spectaculaire. C'est Stonehenge que tout le monde connaît. Voilà, alors privatisé au lever du soleil, en demi-groupe. Donc il n'y aura que nous. Il y aura que nous. Wow. À l'intérieur du cercle. Ça, c'est une photo que j'ai prise personnellement l'année passée. J'ai été étonné par la taille des monolithes. En humain, ça doit représenter à peu près 2 doigts, hein, vous voyez. Wow. Et ça, donc, c'est toute la hauteur des monolithes. Là, il va se passer des trucs. Donc, du coup, c'est pareil. Ouais. On va rester 1 heure par demi-groupe. Donc, et on va voir un petit peu ce qui va se produire. Moi, l'intuition que j'ai, c'est qu'on voit que dans ce voyage, il y a les crop circles, il y a les allées de menhir, il y a Stonehenge, il y a Chalice Well, le sang du Christ, le Saint Graal, etc. Enfin, on est en mixte d'énergie. Et je pense que tout ça va peut-être prendre une cohérence. On va avoir aussi le message qu'on va recevoir, ou les messages qu'on va recevoir des crops. Et j'ai vraiment... Enfin, je pense qu'on va vivre quelque chose qui va être très beau. C'est un voyage qui est en plus très très confortable, parce que tout ça, c'est dans un mouchoir poche. Donc, on ne se fatigue pas à faire des heures de bus. Et puis, on va voir. On est bien logé en plus. Hilton, alors il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu prends Hilton, est-ce qu'il y a besoin d'aller là-dessus? Oui, parce que en fait, on a aussi besoin de salles de séminaire, parce qu'avec tout ce qu'on vit, on aime bien, on l'a vu dans les voyages précédents, se poser dans un lieu calme, et puis que les gens prennent le micro et disent un petit peu ce qui se passe, et là on apprend beaucoup de choses, c'est un point de carrefour important.
Voilà, donc du coup, j'ai pu avoir des bonnes conditions dans cet hôtel. Ça sera en petit groupe puisque on est limité à la taille d'un bus et que ce bus sera conduit par mon ami Lee, qui est un chauffeur de bus avec qui Oasis travaille depuis 15 ans, qui au début ne connaissait rien au crop circle et qui maintenant s'est passionné pour les crop circles. Donc chaque fois qu'il y a un crop circle qui apparaît, il sait par où y aller parce que je vous dis pas la largeur des bus. Des fois, il y a les roues du bus qui sont en dehors du goudron et que lui, en plus, ce chauffeur, il connaît les paysans, il sait comment se garer son bus, là où il faut déposer les gens. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pour moi compte beaucoup et du coup, ben, on va C'est un asiatique, non? non, malgré son nom, c'est en anglais, je Un crois, anglais pure souche, pure souche. voilà. Et du coup, Spécialisé ça va être crop, qui est devenu un qui devient avec une grande compétence sur les crop circles. Et comme toujours, sur ces voyages initiatiques, les ressources humaines comptent beaucoup parce que ce sont eux qui donnent une âme au voyage. Voilà un petit peu Alors Julie, ce est-ce qui qu'il y a nous des attend. questions? Comment participer? Comment participer? Oui, Ah oui. Alors, eh ben, écoutez, le programme, il est sur oasisvoyage.com et là, vous allez chercher Angleterre ou Jean-Jacques Charbonnier. C'est du 20 au 27 juillet 2023. Il nous reste quelques places, 5 ou 7, je ne sais plus exactement. Donc, c'est le moment de vous décider. Voilà, une expérience hypnotique unique en contact avec les autres mondes. Ouais. Tous les Là, autres mondes. Hein. Ça, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Julie? Intergalactique. Est-ce que vous allez faire d'autres PCH? Ah, là, on change de sujet. Ça, Est-ce qu'on va faire d'autres PCH? Je crois bien que oui. Ah non, on va s'arrêter. C'est pas vrai. Tous les jours, je reçois des emails. C'est quand la prochaine PCH? Et je pense à toi aussi. Alors, justement, on va en parler là. Comme j'ai Jean-Jacques sous la main, Voilà. après on va manger et je vais lui dire un petit peu tout ce que j'ai prévu et dans quelle ville on a prévu d'aller. Il tient beaucoup à aller voir nos amis belges et suisses. Ben donc oui. voilà, je sais, j'ai entendu Jean-Jacques. Voilà. Donc on va le faire. Et, Parce que je les ai frustrés déjà. Et Plusieurs ouais. fois, ça devait se faire, ça n'est pas fait. C'est en haut de ma Et liste. donc là, voilà. C'est en haut de ma liste. Les Belges. Les Belges et les Suisses. Et les Suisses que j'adore. Voilà, vous êtes en haut de la liste. Si vous connaissez au passage des salles de cinéma dont les dossiers font 80 cm ou plus et qui peuvent accueillir, on va dire 300-400 personnes pour pouvoir tous vous accueillir, eh ben, envoyez vos adresses à Jean-Jacques ou à moi. contact@oasisvoyage.com, il y a l'adresse sur le site. Mais en tout état de cause, on va s'y mettre très très énergiquement là-dessus. C'est vrai qu'on a fait la première PCH au Comédia, donc au Cinéma Comédia de Lyon, et puis on a eu vraiment des retours assez exceptionnels, et ça, ben, évidemment, On ne va pas s'arrêter, continuer. pas possible. On va continuer. C'est pas possible. Voilà. Vu les retours qu'il y a, vu votre attente, c'est pas possible de s'arrêter à une expérience à Lyon. Parce que, et puis je le vois, plus on pratique et plus les résultats sont là, parce qu'on améliore toujours des petits trucs. Il y a toujours des choses à améliorer. Même si on a de l'ancienneté dans une technique, eh ben, il y a toujours des trucs à améliorer. La TCH s'améliore, continue de s'améliorer aussi. Donc rien ne s'arrête. Le jour où l'univers aura décidé d'arrêter, ben voilà, ça s'arrêtera. Et c'est pas nous. Hein. Nous, on fait le maximum pour continuer tout ça. Tant que vous serez là à soutenir, à partager aussi sur les réseaux sociaux, en famille ou avec des amis, ça continuera. Tant que ma santé le permettra aussi, bon, pour l'instant, aucun problème, donc voilà, touche du bois, comme dirait l'autre, on fait une prière plutôt, parce que touche du bois, c'est pas très. Et puis, il y a aussi une autre façon de suivre mon actualité,
Vous pouvez recevoir une sorte de newsletter, c'est ça, en mettant hypnose au singulier @oasis-du6 voyage au pluriel.com et vous serez averti en priorité de tout ce que je vais faire avec Oasis, donc que ce soit le high concept ou la PCH, vous saurez, voilà, parce que évidemment les places, vous savez, partent très vite, elles sont parties dès qu'on a, pourtant la PCH n'avait aucun antécédent, hein, on va dire, mais on a mis en place, les 300 places sont parties en quelques jours au Cinéma Comédia, donc on a été obligé de mettre une autre journée, donc vous serez en priorité pour ne pas dire, tiens, il est passé dans ma ville et je ne savais même pas. Donc là, si vous faites ça, hypnose, @oasis-du6 voyage au pluriel.com, eh ben, vous aurez voilà, en priorité le mail qui arrivera sur votre boîte en disant, voilà, le docteur Charbonnier fait une PCH dans telle ville, où il y a un projet de voyage, high concept, voilà. Donc, hein. D'autres questions, Joël avait une question sur la programmation des voyages Oasis. Oui, et ben du coup, comme vient le dire Jean-Jacques, vous écrivez à l'adresse hypnose@oasis-voyage.com et du coup, vous serez abonné à toutes les nouvelles activités que l'on va développer avec Jean-Jacques. Après, il y a d'autres voyages Oasis. Vous allez sur le site Oasis, il y a tous les voyages Oasis, je pense, et c'est pour ça que j'ai choisi Oasis, ont une excellente réputation, donc vous pouvez choisir n'importe quel voyage aussi. Hein. Je vais lui faire ce soir des propositions de voyage. Voilà, voilà. Et il y avait Edmond qui posait la question tout à l'heure si on ne peut pas mettre ses interventions sur le compte d'énergie du vivant désincarné. Et il faisait le lien avec les orbes. Sur les sur les grottes énergies. circales. Repose la question. Peut-on mettre ces interventions sur le compte d'énergie du vivant désincarné? Oui. Alors, c'est tout le mystère vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte, hein, des orbes qui ont été filmés, photographiés. Alors, moi, je ne sais pas. Je suis là, moi, je constate, je suis comme vous. Je suis avant tout un scientifique, je pense être ancré. Je ne vais pas vous dire c'est l'esprit de qui vient. Je n'ai aucun enseignement, je ne suis pas un gourou non plus. Et je dis aussi aux gens qui viennent en PCH, alors j'ai encore reçu des mails, je dis faites attention quand même, parce que moi je ne prétends pas que le lieu où se tient la PCH c'est la cour des miracles. Bon, il se trouve qu'il y a des gens qui guérissent de pathologies et de douleurs. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Là encore, j'ai reçu, je vais la publier prochainement sur Facebook, une personne qui dit avoir ces marqueurs hépatiques qui se sont normalisés alors qu'ils n'étaient pas normaux depuis des années. Quelqu'un qui souffrait d'une maladie hépatique. Il y en a d'autres qui ont eu des marqueurs de thyroïde T3, T4 qui se sont normalisés après la séance. Je ne sais pas du tout comment ça marche. En tant que médecin, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus comment marchent les barreurs de feu, comment marchent les magnétiseurs, mais ils ont une action. Les médecins le constatent. Et il y a des barreurs de feu qui travaillent avec des médecins pour des douleurs de post-radiothérapie ou même des brûlures. Ça a été constaté avec des réponses cytologiques attestant la guérison et l'amélioration après l'intervention des barreurs de feu. Il y en a qui travaillent aussi pour les zonas ou d'autres pathologies, je ne sais pas du tout comment ça va. Et je dis aux gens, si vous avez une amélioration, une disparition de douleur, de pathologie après une séance de PCH, c'est très important, n'arrêtez pas votre traitement médical, même si vous vous sentez mieux, sans en parler à votre médecin. Votre médecin vous aidera, et il y en a qui le font très bien, à sevrer vos médicaments. Et ils demandent que ça, les médecins aussi, que les malades aillent mieux. Et s'ils peuvent se passer de médicaments, c'est encore mieux. Mais ne le faites pas en automédication, en arrêtant de vous-même vos médicaments, parce que ça peut être dangereux, très dangereux et même mortel parfois, pour certains médicaments si on les arrête d'un seul coup. Donc, vous vous sentez mieux, vous n'avez plus de douleur, parlez-en à votre médecin, il vous fera faire des tests biologiques qui montreront de façon objective qu'il y a une guérison ou une amélioration, et il vous aidera à sevrer progressivement votre traitement qu'il a mis en route avec vous. Donc c'est important que je dise ça parce que je suis aussi médecin et je sais, je connais la médecine, je l'ai pratiquée, on va dire à un haut niveau, et la réanimation c'est quand même un niveau au-dessus par rapport à la médecine générale au point de vue technicité, au point de vue,
réanimation des personnes. Donc, je l'ai pratiqué pendant 35 ans sans jamais avoir eu un seul problème. Et je sais de quoi je parle, quoi, je veux dire. Voilà. Donc, en restant les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, comme on va être prochainement dans quelques minutes, on peut faire de l'excellent travail pour apporter du bien-être aux gens, parce que je crois que c'est ça le but de ma démarche, c'est apporter du bien-être aux gens, qui se sentent bien, qui se sentent mieux, et leur apporter un plus par rapport à la médecine. Mais je ne dis pas pour autant qu'il faut arrêter la médecine. Il faut travailler en complémentarité et non pas en substitution. Donc je pense aussi que c'est intéressant qu'un médecin s'intéresse à toutes ces médecines alternatives pour montrer qu'on peut travailler ensemble en bonne intelligence et pas en substitution, qu'il n'y ait pas cette guerre imbécile entre deux camps, les médecines alternatives et la médecine hospitalière. Non, on peut travailler ensemble. On a besoin aussi de médicaments, on a besoin de se faire opérer de l'appendicite quand on a une appendicite. Il ne faut pas être non plus totalement stupide en disant ce sont les énergies qui vont me guérir. Il y a des pathologies vraiment où la médecine a un rôle important à jouer. Voilà. Et ça, je pense que c'était important que je le précise dans cette vidéo. Voilà. Bah, écoutez, on a tout dit. C'était très sympa. On a vu défiler il y a plein de... les commentaires, donc on voit que c'est très très vivant. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions importantes. On a passé sur l'essentiel. Bon, et ben bonne fin d'ascension. Ouais. Nous, on va ascensionner tout ce week-end. Voilà. Pendant 4 jours. Donc voilà, il y aura 8 SCH à Lyon et je suis déjà impatient d'attendre les débriefings parce que chaque fois, vous mettez les poils, comme on dit. Et pourtant, hein, je suis plus de 30 000 participants et je suis loin d'être blasé parce que vos retours sont vraiment formidables et ça fait battre le cœur. Et donc, on sera là avec Étienne et notre psychothérapeute qui est là, Monique, et qui va encadrer aussi tout ça. Donc, je vous fais un gros bisou à tous. À très bientôt. À bientôt. Julie aussi vous dit au revoir et voilà, à très vite. Au revoir. Merci les amis.